Savais-tu que 90% des équipes abandonnent Scrum parce qu'elles ne pensent que ça fonctionne tout simplement pas pour elles? Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ça en partant d'un cas bien précis. Bienvenue sur Scrum Life. Il y a quelques temps, Nicolas a écrit sur le forum de Scrum Life pour interpeller la communauté sur un post de David Beck qui soutient que si Scrum ne te convient pas, c'est probablement parce que tu l'as pas vraiment compris et donc que tu fais n'importe quoi. Bon, je paraphrase bien sûr, il le dit de façon plus subtile et surtout posée. Dans son post, David rappelle que Scrum ne cherche qu'une seule chose, limiter les incertitudes avec 3 piliers, la transparence, l'adaptation et l'inspection, et que le reste de Scrum découle de ça. Alors est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce qu'on se doit de transcender Scrum pour pouvoir performer enfin? Et d'ailleurs, c'est quoi performer? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va prendre la réponse de Rudy Onfroy au message de David qui nous fait part de son expérience. Rudy est CTPO chez Capcar. Il nous dit par exemple, on a arrêté Scrum chez nous pour délivrer mieux. Donc on peut partir de cette définition de performance. Délivrer mieux. Délivrer de la valeur, bien sûr. Alors on va justement explorer cette controverse en décortiquant tout ça ensemble. Est-ce que David se trompe? Est-ce que Scrum est vraiment problématique? On doit peut-être renommer la chaîne? Est-ce que Rudy a eu raison de s'éloigner de Scrum? Bon, bien sûr, 90% des équipes qui abandonnent Scrum, ce n'est pas vraiment un chiffre tiré d'une étude, on n'en a pas trouvé là-dessus, mais plutôt un ressenti fort de ce qu'on peut voir sur LinkedIn, Twitter, X, ou bien même dans la communauté agile en général. Alors posons-nous la question cruciale. Pourquoi Scrum ne permet pas ou n'est pas suffisant pour qu'une équipe se sente performante au point de lâcher Scrum et surtout d'être fière de le lâcher? Bon, je prends là l'exemple de Rudy, mais chaque semaine, il y a une équipe qui dit avoir transcendé Scrum pour devenir meilleure. Donc c'est pas tant un cas spécifique. Scrum, dans son essence, c'est pourtant un cadre de travail conçu justement pour faciliter la collaboration, la flexibilité et la livraison rapide de produits de haute valeur. Donc ça devrait coller. Mais Scrum nous dit aussi que sa simplicité apparente est trompeuse. Alors, est-ce que c'est de l'esbrouf pour se faire croire mieux qu'il n'est vraiment? Prenons les sprints par exemple, un sujet qui nous tient à cœur chez Scrum Life. Beaucoup les voient comme de simples délais pour livrer des fonctionnalités. Pourtant, un sprint c'est bien plus que ça. Un sprint c'est une période qu'on se donne durant laquelle l'équipe doit inspecter, s'adapter et apprendre. Non seulement sur le produit, mais aussi sur son propre fonctionnement. Le vrai défi de Scrum, c'est donc de comprendre et d'embrasser cette complexité. De voir vraiment au-delà des outils et des pratiques pour en saisir l'esprit. Parce que oui, on oublie trop souvent que Scrum veut aider à l'empirisme, c'est-à-dire apprendre et innover en expérimentant. Alors maintenant, voyons ce qu'a fait dans notre exemple Rudy. Nous, on va se concentrer sur cet exemple car les changements qu'ils ont faits en s'éloignant de Scrum ont l'air d'avoir été bénéfiques pour eux. Donc, après avoir pris la décision de se détacher de Scrum, son équipe se lance dans l'aventure de créer son propre système. De ce qu'on en comprend, fini les sprints. À la place, ils optent pour un flux de travail plus souple. D'ailleurs, comme il le dit Rudy, on a voulu être encore plus itératif. On a arrêté de penser à la maille de l'objectif de sprint pour penser à la maille de chaque problématique. Et quand il dit « on a voulu être plus itératif », en fait, moi j'ai l'impression que comme nous, finalement, pendant longtemps chez Scrum Life, Rudy, il fait l'amalgame entre sprint et itération. Chez Scrum Life, on a fait une vidéo sur le sujet. Un sprint ne doit pas être considéré comme l'itération de Scrum. Parce qu'en fait, dans un sprint, on itère plein de fois. Tous les jours même, on essaye quelque chose de nouveau, on le confronte au terrain, et puis finalement, on apprend et on améliore. Donc, vouloir être plus itératif, c'est vraiment intéressant et c'est sûrement une bonne idée et une bonne chose. Mais c'est sans doute pas un argument contre le principe même du sprint. Rudy continue comme ça. On a arrêté de penser à la maille de l'objectif du sprint pour penser à la maille de chaque problématique. Bon, là, je suis assez embêté car je comprends pas trop la nuance en fait. L'objectif de sprint correspond justement à une problématique à résoudre. Ce qu'on veut, c'est apporter de la valeur à nos utilisateurs et à l'entreprise. C'est donc un déficit de valeur, une problématique
qu'on veut combler. Comme le dit Cécile Roche, une entreprise a des clients qui ont besoin de résoudre des problèmes et fournit un produit qui offre des solutions à ces problèmes. Ça, c'est la base. Donc, on répond à des problématiques. D'ailleurs, moi j'aime bien conseiller les équipes d'écrire leurs objectifs de sprint sous la forme. D'ici la fin du sprint, notre produit permettra de... Puis là, vous mettez le problème à résoudre. Continuons. On en fait rentrer de nouvelles, des problématiques, en continu. En effet, beaucoup d'entreprises pensent que c'est ça l'agilité. On prend tout ce qui se passe. Il y a un nouveau truc, pof, on le prend. Sauf que non, car sinon on en vient à faire des choses inutiles. Alors bien sûr, je ne pense pas que ce soit ce que fait Rudy chez Capcar. Au contraire, je pense que quand ils voient une nouvelle problématique, ils réfléchissent à sa pertinence et regardent si ça vaut le coup de se pencher dessus. Capcar a pour vocation de rendre la vente et l'achat d'un véhicule d'occasion plus agréable, plus sûr et moins cher. Donc en fonction de ça, je suppose qu'ils ont une stratégie pour y arriver et confrontent la problématique à cette stratégie pour pouvoir la garder ou pas. En fait, ils font un choix de répondre à cette problématique-là maintenant ou pas. Là, son équipe, avec ses changements, semble trouver sa façon d'être performante et ça c'est formidable. Mais cette équipe a-t-elle créé quelque chose de totalement nouveau ou bien ils ont simplement trouvé une manière d'appliquer réellement les principes de Scrum sans même s'en rendre compte? Et là, moi, quand je suis face à ce type d'équipe, à ce type de discussion, justement la discussion elle s'intensifie. Et généralement, oui, les similarités sont assez troublantes. La transparence, l'adaptation rapide, l'inspection continue. Et là, quand je discute avec les équipes, il y a une certaine réalisation qui commence à se dessiner. Peut-être que leur problème n'était pas Scrum ou pas Scrum, mais la manière dont ils avaient interprété et mis en œuvre ce qu'ils pensaient être Scrum, ce qu'on leur avait dit de faire. C'était pas tant le cadre qui était restrictif ou pas bon, mais plutôt leur compréhension de celui-ci. Mais alors pourquoi ça a mieux marché quand ils ont arrêté de faire Scrum? À mon avis, si je me fie au cas que moi j'ai pu voir réellement, c'est parce qu'en voulant s'éloigner de Scrum, ils ont enfin arrêté d'essayer de l'appliquer. Certains diraient philosophiquement qu'il faut parfois se perdre pour mieux se retrouver. L'agilité comme Scrum, oui, c'est un voyage d'apprentissage continu. Et parfois, il y a des chemins détournés qui nous révèlent les plus profondes vérités sur ce qu'on fait vraiment. Moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que le problème aujourd'hui de Scrum, c'est que c'est plus cool de faire Scrum. Maintenant, pour avoir l'air, il faut dire qu'on transcende Scrum, qu'on l'a dépassé. On est mieux que ça. Ça, c'est vraiment la grande mode sur LinkedIn, tout ça. Mais le but, c'est pas d'utiliser Scrum ou de ne pas l'utiliser. C'est d'être bon et d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Qu'on appelle ça Scrum ou pas, on s'en fout en fait. Enfin, je finirai par citer la fin de son message. C'est impossible d'être agile sans les bonnes pratiques d'ingénierie. Par contre, c'est totalement possible d'être agile sans Scrum. Alors oui, bien sûr, je suis d'accord sur le principe. Mais comme dans quasiment tous les posts de ce type sur Scrum ou l'agilité que j'ai pu lire, son expérience ne nous montre qu'une seule chose. C'est que finalement, ce qu'ils ont fait, c'est Scrum et qu'ils ont dû faire ce que Scrum recommande pour enfin être agile. Et si toi aussi tu veux que ton équipe soit plus performante, clique ici pour commencer la première étape de notre formation gratuite où va voir cette vidéo sur cette notion de sprint et d'itération. Elle retourne le cerveau. À la prochaine. Ciao.